S'inquiéter quand il entend ses pleurs inquiétants encore, gestionnaire de l'immeuble, Jason entre dans l'appartement de son locataire Mavi. Jason secoue Mavi à partir d'une profondeur de somnambulisme trans à la trouver, elle a ensanglanté ses bras en la griffant à eux, dans une vaine tentative de se réveiller. Voir son échevelée condition, Jason recommande que Mavi contacte avec quelqu'un qui peut l'aider. Mavi demande à son ex-amie Monique Cartwright, dont le suicide Mavi contribuait à éviter quand ils étaient plus jeunes, pour rester temporairement avec elle. Malgré les préoccupations exprimées par son père, Ronald et son frère Lyle, qui sont tous actuellement de vivre ensemble dans la de rester à accent grave maison d'isolement au cours de la Covid-19 pandémie, Monique saut de quarantaine de visiter Mavi. Monique laisse derrière lui une esquisse d'un moineau, qui est ce que ses parents la surnommaient. Sur son chemin jusqu'à Mavi de l'appartement, Monique a fait une brève rencontre avec Mavi étant colère voisin Cristal sur la quarantaine des protocoles. Monique apprend également qu'un malade petit garçon, Edouard, vit au-dessus de Mavi. Après leur retrouvaille, Mavi révèle à Monique qu'elle a été souffrant de cauchemars et elle a été de plus en plus difficile de temps d'éveil à partir d'eux. Mavi explique qu'une hantise de l'entité lecteur les rêve, et il a récemment menacé de tuer Mavi, qui serait à son tour causé des souvenirs de son être oublié dans le monde réel. Monique propose de dormir à côté de Mavi. Monique rêve à propos de sa mère morte. Ce rêve conduit à un cauchemar où Edouard à partir de l'étage se bloque à travers Mavi du plafond. Monique voit alors un capuchon médecin de la peste dans l'embrasure de la porte. Edouard dit à Monique que le chiffre noir est heureux de la rencontrer. Monique soudain se réveille. Après vibrant Mavi à partir d'un autre état de transe qui l'a laissé ensanglanter, Monique admet qu'elle a eu un mauvais rêve, mais les pinceaux comme un sous-produit de ce que Mavi lui a dit. Cependant, le raisonnement que si ce que Mavi a dit est vrai, Monique poste de ses prétentions en ligne dans un effort pour trouver d'autres personnes vivant la même chose. Aidée par Mavi Description, Monique croquit le médecin de la peste figure que les deux femmes ont vu dans leurs rêves. Monique se rend compte qu'elle est coincée au Mavi de l'appartement après Jason glisse une lettre sous la porte d'informer les locataires qui résident ont été testés positifs pour Covid-19. La question devient de plus en plus émotionnelle, quand tout le monde apprend Edouard est décédé de façon inattendue. Monique a une autre série de cauchemars impliquant un homme sans nez comme Edouard. Monique se réveille pour voir Mavi dans le milieu d'une transe. Lorsque Mavi enfin se réveille, Monique admet que les deux d'entre eux sont d'avoir la même expérience. Par le biais de leur post en ligne, Monique et Mavi organisaient un appel vidéo avec un démonologue nommé Wendy, qui devient profondément préoccupé quand Monique montre le médecin de la peste de l'esquisse. Wendy identifie le personnage comme signe avant-coureur. Elle avertit qu'elle se propage à travers la peur, par la plantation psychologique graine concernant son éthéré de l'existence dans l'esprit des gens. Avant de poursuivre l'appel, Wendy a la femme de supprimer leur poste et de graver l'esquisse pour empêcher que d'autres victimes de la découverte de signes avant-coureurs. Wendy confirme que le signe avant-coureur peut modifier la réalité pour la rendre comme certaines personnes n'ont jamais été nées. Cependant, les petites reliques ou les souvenirs sont parfois laissés partir avant que l'existence de la personne a été effacée. Wendy croit qu'elle a déjà parlé à des gens comme Monique et Mavi, mais elle ne se souvient plus. Wendy affirme également, il n'existe aucun moyen d'arrêter un signe avant-coureur. Elle a ensuite brusquement fin à l'appel après Mavi est frustrée. Mavi du mal à se rappeler comment le signe avant-coureur de la graine a d'abord été planté avec elle. Mavi montre Monique une seule photo d'un homme qu'elle ne reconnaît pas, et théorise, il doit avoir été quelqu'un qu'elle était en amour avec avant il a disparu. Monique a fait un cauchemar où son père Ronald et son frère Lyle sont admonestés sur la rupture de la quarantaine protocole. Une autre rencontre avec Arbinger transporte Monique à une maison funéraire. Dans la morgue, Edouard dit à Monique que Wendy était mauvais, comme il le prétend il y a effectivement un moyen de vaincre signe avant-coureur. Edouard demande à Monique si elle sait quoi faire et elle hoche la tête oui. Edouard prochaine demande à Monique pour lui montrer où elle dort. Edouard et Monique apparaissent alors plus de Mavi du lit où ils regardaient, impuissants, signe avant-coureur de traction Mavi loin de crier, ce qui efface Mavi de l'existence dans la réalité. Monique se réveille dans un appartement vide. Jason prévient Monique, elle est de l'intrusion. Avec aucun souvenir de ce qui s'est passé ni comment elle est arrivée là, Monique appelle Lyle, qui avait été inquiet au sujet de sa sœur après qu'elle a disparu pendant plusieurs jours, sans explication. De retour à la Cartwright la maison, Monique rêve de signes avant-coureurs. Monique plaide pour être épargnée, parce que sa famille a besoin d'elle, mais Annonciateur insiste sur l'effacement d'elle comme elle voulait, quand elle a essayé de se tuer. Monique se défend, de ci et hors de précurseur de la tête. Dans le rêve, Edouard vient à la porte. Edouard félicite Monique sur le meurtre signe avant-coureur. Monique remercie Edouard pour son aide. Après lui demander si elle est prête à se réveiller,
Édouard prend Monique à un lit à l'extérieur, dans la neige. Monique se réveille de retour à la maison pour découvrir qu'elle avait été endormie pendant 3 jours. Monique appelle Wendy pour lui faire savoir, l'expérience terminée. Vous vous demandez comment elle a découvert signe avant-coureur? En premier lieu, Monique examine une photo d'elle avec Mavi, dont elle ne se souvient pas. Wendy recommande que Monique s'accroche à cette relique. Monique avis de Wendy semble distrait. Wendy demande à Monique comment elle savait quoi faire pour arrêter de signe avant-coureur. Monique dit Wendy à propos d'Édouard. Wendy avertit que le signe avant-coureur tout le monde est à l'intérieur de ses rêves, mais Monique revendication Édouard était un ange. Monique met fin à l'appel lorsque Wendy devient insistante avec ses avertissements. Signe avant-coureur soudain irruption dans la chambre et l'entraîne Monique loin. Un voisin de l'enquête de la commotion qui vient à la maison et s'enclenche Lyle sortir d'une transe. Lyle prétend qu'il y vit seul avec son père, qui est actuellement à l'hôpital, et ne pas avoir une sœur. Ronald retourne à la maison de son séjour à l'hôpital. Comme il et Lyle discutaient de la problématique de la pandémie, Ronald avertit que le pire des ténèbres est à venir. Sur son chemin à l'étage pour se reposer, Ronald devient confus quand il les trouve, Monique bruant de croquis sur le sol. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos.